Ça fait 2 ans, presque, depuis l'octobre 7, que nous entendons les sons du chauffard. De quoi je parle? Eh bien, je vais vous expliquer tout de suite, mais bien avant cela. Pour la dernière fois cette année, en tout cas maintenant, disons merci à Kadosh Baruch pour tous les miracles qu'il a fait, ensemble avec la souffrance que nous avons souffert et que nous souffrons toujours. Et nous prions à Kadosh Baruch, Dai, ça suffit ces souffrances. Ramène les otages, les soldats en sécurité, la paix absolue. Et ceci, bien sûr, par la venue de Mashiach. Alors, Mizmor le seuil de Rila de Nekoloret, ou de ça de Rebisimcha. Boy le fana birnan do ka de Noël mou sa ne vola nachlam tsamari se boy shob se de khatroz bisila. Oy de le bach shuma ki toy va de le lam khaz de viad de vodeur emuno soy donnons la tzedaka. C'est le Rosh Hashanah. Et voilà ce que je pense. Il y a un concept dans la Kabbalah que le début et la fin sont toujours liés. Le début du peuple juif a commencé à Mont Sinaï. La fin de ce parcours, de ce séjour, est le moment de Mashiach. Eh bien, regardons un peu comment s'est passé le début. Alors, la Torah nous raconte, au moment de la révélation de Sinaï, quand on a reçu de Dieu les 10 commandements, dit le pasuk, Vahi bayom hashlishi au 3e jour, biyot haboker, au matin, Vahi kolot uverakim, des sons, des bruits et des éclairs. Va'anan kaved alahar, un nuage lourd sur leur montagne. V'kol shofar chazak moot, et le son du chauffard très puissant, au point que on a tous tremblé. Ensuite, la Torah nous raconte, nous partage les 10 commandements. Et la suite reprend encore. Et tout le peuple a vu, a témoigné les voix et les flammes. Vet kol la chauffard et le son du chauffard. Je m'excuse. Vet hahar Hashem et la montagne en fumée. Vayaraham, le peuple a vu, Vayanou, Vayamdou, Merachok. Ils sont bougés, ils se sont retirés. La Torah nous dit ici, au moment de la révélation de Sinaï, au moment où Dieu s'est dévoilé au monde, à l'humanité entière, particulièrement à Israël, il y avait le son du chauffard, les voix. Mais à ce moment, non seulement ils ont entendu les voix, ils les ont vues. Ils étaient tellement imprégnés par cette présence divine que ça les a affectés entièrement. Depuis l'ouïe jusqu'à la vue. Un son puissant qui nous affecte, qui nous fait trembler et qui aussi nous fait réaliser. Ça fait 2 ans maintenant, depuis le 8 octobre, que nous entendons ces sons du chauffard. Avec chaque missile qui est tombé ou qui a été intercepté, entendu ce boom, ce son, même si on n'était pas là-bas présent, même si on n'est pas en Eretz Israël, on l'a entendu à travers le monde. Le monde entier a entendu et le monde entier a vu comment des milliers et des milliers de missiles font du bruit. Et miraculeusement, ça n'a pas affecté. Ou minime. On a entendu le chauffard puissant comme l'Iran a été mis à plat, si on peut dire de cette manière. On a entendu le chauffard des beepers au Liban. On a entendu les tunnels qui sont en train de tomber. Oui, c'est douloureux. Malheureusement, c'est douloureux. Mais nous sommes à la fin du parcours. On a commencé au mont Sinaï, dans le désert. Maintenant, la montagne qu'on va atteindre, c'est la Har HaMoriah, la montagne du Beth Amikdash, à Yerushalayim, populée,
Un monde transformé du désert de Midbar. Nous arrivons à la beauté d'Yerushalayim. C'est ça ce que nous devons comprendre et entendre. C'est douloureux, oui. Le Chachamim compare la venue de Mashiach à l'accouchement. C'est douloureux. On entend déjà les sons. On entend déjà les cris, les pleurs du bébé, mais on entend aussi déjà les joies, les soupirs de joie à naissance. Alors, à ce Rosh Hashanah, si chas shalom, on sera encore en galoute, on ne va pas entendre encore le chauffard de Mashiach. C'est à ça ce que nous devons mettre notre attention. Réfléchir et penser. Entendons déjà que ces sons s'accumulent et nous allons entendre le son du chauffard de Mashiach.